Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 novembre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus. Il s'agit d'une personne qui est née d'en haut. Pour m'aider dans ces méditations, je suis en train de lire dans Philippiens chapitre 1, verset 11, « Rempli du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc, depuis cet été, nous sommes en train de méditer sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Et donc, je suis allé chercher dans le Nouveau Testament le mot justice. Ici, justice de Dieu, le même mot qui apparaît dans Philippiens 1, verset 11. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 7, où Paul dit ceci, « Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Il s'agit ici, bien sûr, de la justice de Dieu. Vous savez peut-être que Paul a écrit 2 Corinthiens pour défendre son ministère et celui de ses compagnons. Et dans ce texte du chapitre 6 de 2 Corinthiens, nous allons bien comprendre comment Paul voudrait défendre son ministère et l'évangile. Il dit ceci, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Déjà, là, nous comprenons une chose qui est très importante quand nous sommes dans le ministère de la justice de Dieu, parce qu'il dit nous travaillons avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des partenaires avec Dieu. Nous sommes avec Dieu, Dieu est avec nous. Christ en vous, vous en Christ. Et donc ça c'est vraiment ce qui explique bien, comment nous pouvons expliquer bien notre participation dans le ministère de la justice de Dieu. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Il est en train de citer un texte de l'Ancien Testament. Voici maintenant le temps favorable. Donc le temps favorable, c'est maintenant. Voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, c'est aussi aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de marcher dans la justice de Dieu. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Et comme je vous ai dit, il est en train de défendre son ministère ici en disant cela. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. C'est notre verset d'aujourd'hui. Au milieu de gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Vous voyez, c'est pas simple. C'est dans tous ces états. Peut-être vous ne passez pas par la prison, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont en prison aujourd'hui. Peut-être vous ne serez pas lapidés, j'espère bien pour vous, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont été lapidés, qui ont été crucifiés, qui ont été coupés en deux. Aujourd'hui encore, les disciples de Jésus sont persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la justice de Dieu. Donc par toutes ces situations, nous devons persévérer. Dans toutes ces situations, nous devons persévérer dans ce ministère de la justice de Dieu. Et nous avons vu que la justice de Dieu, c'est une façon de penser, de réfléchir, de marcher, qui est d'ailleurs selon Dieu. Dans Philippiens chapitre 1, verset 11, après avoir prié pour les Philippiens, Paul dit « Et vous serez remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. » Quoi qu'il vous arrive, restez attachés au ministère de la justice. Restez attachés à ce ministère éternel et sublime que vous apprend à penser, à réfléchir et à marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.